Bonjour Amélia. Bonjour. Comme je t'ai expliqué en amont, je suis en train de réaliser un documentaire, un deuxième documentaire qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. On est en train de rencontrer des centaines d'acteurs un peu partout en France qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Et à un moment donné, on a eu des échanges d'emails parce que tu es en train de mener une thèse autour des écoles alternatives et ce marché peut-être qui est en train de se créer autour des écoles alternatives. Tu m'expliquais qu'à titre personnel, tu t'y intéressais aussi depuis quelques années. Voilà, donc là on est au 21e étage de la tour Montparnasse. Donc merci de m'accueillir et de nous exposer un petit peu peut-être le fruit de ton parcours, de ce que tu as découvert, ton analyse sur ce qu'on appelle les écoles alternatives. Waouh, ça va faire beaucoup parce que c'est le travail d'une thèse donc, qui s'étend sur 3 ans. Donc c'est vrai que ça va être un peu difficile de réaliser, de résumer, pardon. Donc mon point de vue sur les écoles alternatives, c'est ça? Oui. Donc en gros, moi, effectivement, j'ai commencé une thèse donc en sociologie de l'éducation il y a à peu près un peu plus de 6 mois. Je m'intéresse aux écoles à pédagogie alternative puisque on a pu remarquer ces dernières années qu'elles s'étaient assez développées en France. Sur le modèle à la fois des écoles privées hors contrat qui se créent par des particuliers. Il y a aussi des écoles publiques qui sont médiatisées parce qu'elles font une sorte de transition vers des pédagogies alternatives. Donc on voit ça un peu dans le privé, dans le public, voilà, des écoles qui se mettent à utiliser ces pédagogies. Donc moi l'idée c'est essayer de comprendre d'où vient cette dynamique, d'où vient ce mouvement, à la fois de la part des acteurs qui les portent, les enseignants, les parents, et voilà, donc quelles sont les motivations de ces acteurs-là, quelles sont leurs valeurs, leurs visées éducatives en fait, et est-ce que ça peut nous renseigner un peu sur peut-être certains changements qui ont cours en ce moment dans le champ éducatif. Et quel est donc, là tu en es au début? Ouais, là j'en suis au début, ça fait quelques mois que je travaille dessus, donc pour l'instant j'ai fait beaucoup de lectures, comme dans toutes les thèses en sciences humaines, et j'ai commencé aussi à faire des entretiens avec certains acteurs, certains créateurs d'écoles, certaines associations qui accompagnent les écoles, et je me suis rendue à plusieurs événements autour d'écoles alternatives. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en découle pour ces quelques mois, c'est ça, d'études? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en découle? Donc, bon, je ne vais pas pouvoir vraiment donner des résultats déjà, parce que voilà, pour l'instant, en plus, c'est exploratoire et ça reste très qualitatif. Je n'ai pas encore de données précises, ça va venir avec les questionnaires que je vais lancer auprès des parents et des enseignants. Ce qu'il en ressort effectivement, c'est que déjà, j'ai comptabilisé un peu tout ça, et en fait, on voit effectivement que depuis les années 2000, mais surtout les années 2010, il y a quand même un sacré développement à la fois des écoles et des associations qui s'intéressent à l'école. Donc des associations qui promeuvent aussi un peu certaines pédagogies alternatives, très, très axées sur la citoyenneté, sur le développement personnel. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup se développer. On sort un peu du purement scolaire, on va essayer de chercher autre chose, ce qu'on appelle les compétences transversales, sociales, etc. Donc déjà, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, il y avait quand même un certain développement assez récent, et que voilà, les valeurs éducatives qui sont portées par ces acteurs-là ne sont pas tout à fait nouvelles, puisque ça fait longtemps en France qu'on s'intéresse au bien-être dans l'éducation. Voilà, qu'on sort un peu du purement scolaire, purement académique, purement compétitif. Mais c'est vrai que ces écoles-là, en tout cas, nous montrent qu'il y a de plus en plus de parents qui mettent ce critère-là du bien-être de l'enfant, peut-être pas avant la réussite scolaire, parce que bon, ça c'est un peu compliqué à dire pour l'instant, mais du moins ça prend une part de plus en plus importante. Voilà, on fait vraiment attention à ce que l'enfant puisse être bien à l'école, développer voilà, une personnalité, une réflexion, un intellect qui va au-delà du purement acquérir on va dire, du capital scolaire pour se défendre sur le marché du travail. Ça va un peu au-delà maintenant. Ouais, ça ne m'étonne pas trop. J'ai le sentiment qu'on est de plus en plus aussi inspiré des pays